Bonsoir à tous encore. Merci d'être là parmi nous et nous allons continuer à réfléchir ensemble sur le sujet qu'on vient de donner aujourd'hui. C'est sur la dissertation. Aujourd'hui, le sujet que je vous ai proposé s'inscrit dans votre programme intitulé le domaine de la vie sociale. Et le sujet que je vous ai donné est formulé comme suit. La diversité culturelle est-elle une source de séparation ou d'unité sociale? Je précise, la diversité culturelle est-elle source de séparation ou d'unité sociale? Voilà le sujet sur lequel nous allons réfléchir ensemble. Alors, comme je vous l'ai dit, il y a des règles qu'il faut juste respecter. Ces règles, une fois les respectées, vous n'aurez aucun problème. Je vous ai toujours dit, quand on vous donne un sujet de type interrogatif, la règle numéro un, transformer l'interrogation en affirmation. Autrement dit, transformer le sujet qui est en interrogation par une phrase affirmative. Dans ce cas, vous aurez ceci. La diversité culturelle est une source de séparation ou d'unité sociale. Alors là, vous avez maintenant une phrase affirmative. Vous avez rendu le sujet affirmatif et donc du coup, ça facilite les choses. Vous allez directement chercher le thème. À partir de cette affirmation, règle un, on a transformé l'interrogation en affirmation. Règle 2, on va chercher le thème. De quoi il est question dans ce sujet? Là, je vous pose la question. Ça me permettra de mesurer votre compréhension. Il est question de quoi dans ce sujet? Adam Mamdiara Souran, oui? Allez-y. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Ici, je pense qu'il s'agit de la diversité des cultures et la conséquence qu'elle peut engendrer dans la société. Alors, formulons ça en une phrase, ça va donner comment? Vous êtes sur le bon chemin. Ouais. Je vais essayer de formuler une phrase. Oui, oui, à partir de ce que vous venez de proposer comme thème. Tenez La, compte des deux mots que vous avez avancés. d'accord. La diversité culturelle la diversité culturelle peut engendrer euh, d'énormes conséquences, ou elle peut engendrer différentes conséquences Bon, au sein de la société. attends, attends. Ouais. Il ne faut pas construire une phrase directe. Hein? D'accord. Prenez deux concepts, vous essayez de donner une proposition, c'est simple. Diversité culturelle et conséquences. Et si tu dois transformer cette proposition en interrogation, tu auras comment? Quelle proposition? La proposition que je vais vous donner. Vous venez de donner tout de suite là, le thème que vous venez de proposer. Transformez-le en question, vous aurez quoi? La diversité culturelle a-t-elle une conséquence dans la société? Voilà. Donc, c'est correct. Donc, on va renverser. Ici, il est question des conséquences. Les conséquences De la diversité culturelle au sein de la société. de la diversité dans la société. Correct, comme thème. Et si vous pouvez mesurer la pertinence de votre thème, il suffit de le transformer sous forme de question. Si ça sonne bien, vous saurez. D'accord. C'est bon? Oui, monsieur. Par rapport au thème qu'elle vient de proposer, c'est déjà correct. Et on peut proposer aussi d'autres thèmes. Hein? Tamsir, nous vous écoutons. Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Oui, je propose comme thème les problèmes de la diversité culturelle dans une société. Oui, ce n'est pas mal aussi, les problèmes de la diversité culturelle dans la société. Mais sauf que quand on dit problème, c'est comme si la diversité culturelle n'a pas d'avantage en fait. C'est comme s'il n'y a pas d'aspect positif. Voilà. Donc le mot problème n'est pas forcément neutre, mais ce n'est pas mal Oui. en soi. Est-ce que je peux proposer une autre? Oui. Euh, Quels sont les avantages et les divergences culturelles dans une société? Ce n'est pas tout forcément correct parce que là, on sort complètement du sujet, même si je comprends effectivement que ce sont des concepts qui ont été avancés dans votre cours. Je vous fais juste une petite mise à jour par rapport
au cours sur la diversité culturelle. Quand vous avez commencé à parler de la nature et de la culture, il y avait eu des analyses conceptuelles qui ont été faites. Et on vous a défini la culture, on vous a défini la nature. Et en vous définissant la culture de manière simple, et culture, tout ce que l'homme a créé, et culture, tout ce que l'homme a ajouté dans la nature. Vous comprenez? Et la nature, quant à elle, c'est tout ce que l'homme a trouvé sur place, y compris lui-même, il ne s'est pas créé. Autrement dit, tout ce que l'homme n'a pas créé relève de la nature, mais tout ce que l'homme a créé relève de la culture. Voilà pourquoi on vous confronte l'inné et l'acquis. L'acquis relève de la culture et l'inné de la nature. Vous comprenez? Mais maintenant, qu'en est-il de la culture? Ce que les hommes ont créé, c'est énorme. D'un point de vue des codes, des règles, d'un point de vue des traditions, des coutumes, des lois, des valeurs morales, de l'éducation, nous n'avons pas forcément les mêmes attitudes, on n'a pas tous les mêmes règles. Alors, ce qu'on est en train de vous faire comprendre, est-ce que chaque société, chaque peuple, chaque continent, par exemple, le fait que euh, toutes ces sociétés et, comment dirais-je, n'arrivent pas à avoir les mêmes pratiques, les mêmes éducations, est-ce que cela peut être bénéfique pour l'évolution de l'humanité ou bien ça peut être source de problèmes, c'est-à-dire de dangers? Autrement dit, le fait que nous ayons plusieurs cultures, le fait que les hommes n'ont pas les mêmes pratiques, n'ont pas les mêmes éducations, est-ce que c'est bénéfique ou bien ça nous divise? Donc, c'est tout le sens de la problématique de ce sujet. Et donc, le sujet que je viens de vous formuler, on peut proposer comme thème les conséquences de la diversité culturelle dans la société. Les conséquences peuvent soit être positives ou négatives. Ou encore, quelqu'un peut dire, dans ce sujet, il est question des impacts, les impacts de la diversité culturelle dans les sociétés. Ça aussi, ça peut être un thème. Ou encore, quelqu'un peut me dire, il est question du rapport entre la diversité culturelle et les sociétés. Quelqu'un peut passer par là aussi. Vous voyez? Donc voilà plusieurs thèmes. Oui, les impacts de la diversité culturelle dans la société. Oui, John, c'est aussi bien l'impact de la multiplicité des cultures dans la société. Oui, la différence de culture entraîne-t-elle la division de la société? Bon, ça ne peut pas être un thème parce que ce n'est pas un thème neutre. Donc voilà les quelques thèmes que nous pouvons formuler. Mais maintenant, comme je vous l'ai dit, tout ça, c'est un travail de terrain, de brouillon autant pour moi. Ça vous permettra au moins d'avoir une compréhension. Dembélé Sek, oui, vous pouvez parler. Sek, vous avez la parole. Bon, on donne ça à Ndiaye. Ndiaye, Ok, nous vous éc- oui, ok, c'est bon. Je voulais proposer des arguments. non, on n'est pas encore arrivé à ce niveau. On traite étape par étape. On est où? Au On niveau est du sur thème. l'introduction comme ça. Ah, c'est par rapport à l'introduction. Oui, on est sur l'introduction. Vous voulez proposer un thème? Non, c'est bon. Je pense que le thème il est parfait. D'accord, on est sur l'introduction. On est en train de faire un travail de brouillon d'abord pour s'assurer qu'on a compris tous les éléments. Voilà. Et donc, c'est ça qu'il y a lieu de comprendre. Déjà, on a le thème. Mais maintenant, après avoir trouvé le thème, ce qu'il faut faire, c'est de transformer le thème sous forme de question et vous avez votre problème. Donc, règle 3, on doit transformer le thème en problème. Donc, puisque on a le thème, alors transformons-le en question. Qui propose une formulation à partir du thème qu'on vient de choisir? C'est que oui. C'est que Euh, vous pouvez parler. la diversité culturelle a-t-elle un impact au sein de la société? Bon, dans ce sujet, on sait déjà que la question, ce n'est pas de savoir si elle a des impacts ou pas.
Ici, oui, la diversité culturelle a des impacts. Mais maintenant, c'est ça qu'on va analyser d'abord. Ah, ok. Donc, la question ici serait, oui, je donne la parole à Kanté avant que je ne formule moi-même. Kanté, vous avez la parole. À partir des deux thèmes que nous venons de choisir, formulez-moi une question. Kanté, vous avez la parole. Bon, Fatima Fall, on peut parler. Monsieur, quand on dit les impacts de la diversité culturelle dans les sociétés, ça veut dire qu'il y a problème ou bien on a essayé de reformuler comme ça. On a essayé de décrire textuellement le sujet en changeant les termes ou bien on a posé le problème ici. Parce que ici, dans le sujet, on a dit la diversité culturelle est une source de séparation, d'unité ou d'unité sociale. Et là, Oui, dans le thème, on a dit les impacts de la diversité culturelle dans les sociétés. oui. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez savoir? Oh, je voulais savoir, c'est le sujet qu'on a essayé de modifier les mots ou bien on a posé le problème. Parce que quand on On dit n'a impact, pas, impact, c'est oui, influence, n'est-ce pas? oui, on n'a pas modifié le sujet. On a cherché, je vous précise, peut-être que c'est votre premier cours ou bien deuxième cours? Non, non, c'est pas mon premier cours. Alors, lors des cours derniers, ce que j'avais dit, c'était clair. C'est une manière de vous aider à trouver le problème philosophique. On a d'abord le sujet. Quand on parle du sujet, c'est la thèse. Mais maintenant, la question qu'il faut se poser, à partir de quel débat cette thèse a été donnée? Il n'y a jamais eu de thèse. C'est comme quand vous prenez l'exemple du commentaire de texte. Avant de formuler la thèse, il vous faut le problème, non? Fatima, Oui, dans le commentaire de texte, avant de formuler la oui, thèse, il vous faut le problème philosophique, non? oui, Avant le problème, il vous faut le thème, non? oui, C'est la même chose. On ne peut pas avancer une thèse sans qu'il n'y ait un problème. Et pour trouver le problème, il faut trouver le thème. Le problème, c'est la transformation du thème en question. Et donc, puisqu'on doit trouver au moins le problème philosophique dans l'introduction, on est obligé de chercher le thème. À partir de quel thème cette position a été donnée? Cette position a été donnée à partir du débat sur l'impact de la diversité culturelle dans la société. La preuve en est que si on formule la question, tu verras que le sujet qu'on vous a donné n'est qu'une réponse ou une des réponses par rapport au problème posé. Par exemple, là, on peut dire, problème philosophique, quels sont, quels sont les impacts de la diversité culturelle dans la société? Et à cette question, c'est là que cette réponse a été donnée. Donc, chaque sujet qu'on vous donne, rassurez-vous, c'est une réponse par rapport à un problème. Et donc, quand on dit quels sont les impacts de la diversité culturelle dans la société, il y a quelqu'un qui nous dit que la diversité culturelle est une source de séparation d'une société. Et comment dire, la diversité culturelle est une source de séparation ou d'unité sociale. Là, dans ce sujet, on vous a donné deux thèses, en fait. On vous a donné deux thèses reliées par le connecteur ou. Donc, quelqu'un peut dire, pour moi, la diversité culturelle est source de séparation. Quelqu'un d'autre peut dire, pour moi, la diversité culturelle est d'unité sociale. Mais toutes ces réponses viennent à partir de cette question centrale. Quels sont les impacts de la diversité culturelle, j'ai sauté culturelle ici, de la diversité culturelle dans la société? Alors, à partir de cette question, regardez maintenant, je vous facilite la tâche. La thèse du sujet était la suivante. Thèse 1, la diversité culturelle est source de séparation. C'était ça la première thèse. Fatima, tu suis jusqu'ici. oui, monsieur. Voilà. Thèse 2, la diversité culturelle est source d'unité sociale. Est source d'unité sociale. Est-ce que là, tu comprends? Oui, je comprends. Voilà. Donc, chaque thèse qu'on vous donne, c'est une réponse par rapport à un problème. Et pour trouver le problème, il faut que vous trouviez d'abord le thème. Et pour trouver le thème, il suffit de poser la question suivante, de quoi il est question dans ce sujet. Le problème philosophique n'est jamais la thèse de l'auteur.
Le problème philosophique est une question neutre. C'est la question à partir de laquelle toutes les thèses vont naître. Il faut qu'il y ait, c'est comme, prenons l'exemple du rapport de la culture et de la nature. Euh, D'un côté, vous avez vu euh, que la culture ne relève pas n'est pas de la nature, n'est-ce pas? Et que la nature aussi n'est pas la culture, n'est-ce pas? Souvent, on oppose la culture de la nature. Vrai ou faux? Oui, Fatima, vrai ou faux? oui, c'est vrai. Voilà, mais d'un autre côté, on nous dit que la culture n'est qu'un prolongement de la nature. Autrement dit, il n'y a pas de culture possible sans faire recours à la nature. Et Mhm. donc, ça, ce sont des thèses qui ont été avancées. À partir de quel problème? À partir du rapport entre nature et culture. Vous prenez aussi philosophie et religion. On vous dit, par exemple, dans le sujet, la philosophie s'oppose-t-elle à la religion ou a-t-elle des liens avec cette dernière? Là, vous avez deux positions. Le problème, c'est quel rapport existe-t-il entre la philosophie et la religion? Et le thème, effectivement, c'est ça, le rapport entre philosophie et religion. Voilà pourquoi dans votre cours, on vous dit d'abord rapport entre philosophie et religion, rapport entre philosophie et science. Et à partir de là, quels sont les rapports qui existent? Rapport de divergence, convergence. Donc, divergence et convergence, ce sont des thèses qui viennent d'un problème. Et ce problème, c'est quel rapport existe entre philosophie et science ou religion? Est-ce que là, au moins, vous suivez? Oui, monsieur. Non, Fatima? Oui, monsieur. Oui. Voilà. Donc, le thème, on ne l'a pas modifié, n'est pas la formulation du sujet, mais le thème, c'est ce dont il est question dans le sujet. Autrement dit, quel est le thème à partir duquel ou à partir de quel problème cette thèse a été avancée? Je comprends vos malaises avec le problème philosophique. C'est la partie la plus complexe, pour ne pas dire difficile. Et pour être honnête, très souvent, en classe, même avec les profs, ce n'est pas du tout facile, parce qu'il n'y a pas de règle fixe pour trouver le problème. Mais là, je vous ai juste donné des astuces qui peuvent vous permettre de trouver le thème. Et souvent aussi, beaucoup prennent la thèse et en faire un problème. Ce n'est pas possible. La thèse ne sera jamais le problème. La thèse se retrouve dans le problème, est une réponse par rapport au problème. Donc, chaque sujet qu'on vous donne, rassurez-vous, c'est une réponse par rapport à une question. Et cette question, encore une fois, n'est jamais la réponse elle-même. Donc, souvent, c'est ce que beaucoup de gens font. Quand vous leur demandez de donner le problème philosophique, ils vont vous dire la diversité culturelle est-elle source de séparation ou d'unité sociale. Ce n'est pas ça le problème. Ce sont les thèses qui ont été avancées. Mais maintenant, à partir de quel problème philosophique cette thèse a été avancée? L'ensemble du problème, je l'avais dit la fois dernière aussi, j'insiste, ce qu'on appelle en réalité problématique, la problématique égale problème plus thèse plus antithèse plus synthèse si possible. Mais la synthèse n'est pas une obligation, c'est juste une recommandation. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est l'ensemble de tout ça qu'on appelle problématique en philosophie. Donc, dans la problématique, souvent quand on vous dit que votre problématique n'est pas bonne, c'est parce qu'il n'y a pas de problème philosophique. Et donc, normalement, soit vous avez trois séries de questions, c'est-à-dire une question pour le problème, une autre pour la thèse et une autre pour l'antithèse. Soit une seule question qui est le problème, et à partir de là, vous affirmez votre plan directement. Par exemple, dans ce sujet, on pouvait dire quels sont les impacts de la diversité culturelle dans la société. Quelqu'un peut dire pour répondre à ces questions, dans la première partie de notre travail, nous allons montrer en quoi la diversité culturelle peut être source de séparation. Et dans la deuxième partie, nous montrerons que la diversité culturelle peut aussi être un lien, un pont pour les sociétés. Est-ce que là, ça va? Fatima, ça va? Oui, monsieur, ça va, oui. Merci. D'accord. Maintenant, avez-vous d'autres questions encore, les autres? Qui a des questions? Monsieur, Oui. monsieur, moi, je vous dis mon problème principal avec la dissertation. Oui. Des fois, j'ai un problème de m'exprimer. Quand on te donne un sujet de dissertation, là où on te donne une seule phrase, le problème en Là est où que on des donne? fois,
là, genre, on vous donne un sujet de dissertation qui Oui. concerne un domaine, là où on te donne un seul bout de phrase. Moi, j'ai un problème de m'exprimer parce que des fois, je sais pas quoi faire carrément. Parce que si tu parviens à citer certaines parties du leçon, on dit que, bon, tu as récité le cours, ou bien, des fois, j'ai pas d'idée, j'ai des idées en tête, mais je sais pas comment procéder pour l'écriture. Vous avez du mal à construire, à développer. Oui, 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 j'ai ce problème. Des fois, même, je me dis, est-ce que je ne ferais pas le commentaire, alors que le commentaire, c'est 1000 fois plus difficile. J'ai un Moi, je problème ne de dirais développement. pas que le commentaire est difficile, hein. Je ne dirais pas aussi que la dissertation est difficile. Pour moi, tout est accessible si vous maîtrisez effectivement les règles. Par exemple, par rapport au support, même les supports que je vous ai donnés, là même, est-ce que vous avez déjà votre compte? Oui, oui, j'ai mon compte. Oui. J'ai mon Quand vous compte. regardez bien, vous voyez comment on progresse, comment on construit les paragraphes. Après, vous allez regarder ça, hein. D'accord. OK. Yoro Gay, oui. Yoro, nous vous écoutons. Bon, Yoro, nous allons continuer. Après, vous allez Monsieur, nous... Oui, moi j'ai le problème d'un sujet, sujet dialectique. oui, Monsieur, tu m'entends? oui, oui, je vous entends. J'ai dit, excusez, je venais à ce sujet, c'est un sujet dialectique ou bien affirmatif? Ce sujet que je viens de vous donner, Oui, c'est un sujet interrogatif ou le point d'interrogation est là à la je fin? viens de... Ah, OK. Regardez bien le sujet. La diversité je culturelle n'avais pas vu. est-elle source de séparation ou d'unité sociale? Ok, merci. Je vous en prie. Alors, je vais continuer un tout petit peu. Là, déjà, on a notre problème philosophique. On a une question pour la thèse. On a une question pour l'antithèse. Mais j'aimerais vous préciser ceci. Quand on vous donne des sujets avec le connecteur ou, j'insiste même là, quand on vous donne un sujet avec le connecteur ou, il y a toujours deux propositions. Par exemple, là, la diversité culturelle est-elle source de séparation? Notons ça, S de X. Ou d'unité sociale, notons unité sociale U de X. Vous voyez que ces deux propositions sont reliées par le connecteur ou. Alors, la première proposition qui se trouve avant le ou sera votre première partie. Nommons ça thèse 1. La deuxième proposition qui se trouve derrière le ou, ça sera votre deuxième partie, thèse 2. Si vous voulez antithèse, si vous voulez dites antithèse. Mais si je n'ai pas dit antithèse, parce que ce n'est pas un sujet dialectique, mais plutôt progressif. Donc, au lieu de thèse, je préférerais mettre première partie. Première partie. Et ici, deuxième partie. Donc, pour ce genre de sujet, le plan est déjà donné. Vous n'avez pas besoin de vous fatiguer. Vous comprenez? Vous n'avez pas besoin de vous fatiguer. On vous donne des sujets où il y a où, le connecteur où. La première proposition sera votre première partie et la deuxième proposition sera votre deuxième partie. C'est le cas avec ce sujet que nous avons ici. La diversité culturelle est-elle source de séparation ou d'unité sociale? Dans votre développement, vous allez commencer par démontrer en quoi la diversité culturelle peut être source de séparation et dans la deuxième partie, en quoi elle peut aussi être source d'unité sociale. Donc ça, j'aimerais attirer votre attention sur des sujets de ce type. Alors, maintenant, puisqu'on vient, on connaît déjà notre problème philosophique, on a notre thème, on a notre thèse, on a notre antithèse, on va faire notre introduction. Regardez comment ça va se passer. Même si j'ai déjà corrigé, mais j'aimerais vous proposer ceci encore. On va multiplier pour vous dire que à tout moment, on peut changer les choses. Il n'y a pas une seule manière, mais il y a plusieurs manières. On connaît notre thème. Je vais commencer l'amorce à partir du thème. Autrement dit, je vais aller étape par étape. J'écris dans mon brouillon amorce. Amorce signifie amener le sujet.
ou préambule, c'est la même chose. Amorce. Je connais mon thème. Il est question des impacts de la diversité culturelle dans la société. Moi, je commence par dire, je viens de cette Bekarou sur la question des impacts de la diversité culturelle dans la société. Je commence par mon thème. Voilà pourquoi quand vous trouvez le thème, c'est fini. L'amorce, elle est facile. Dans la société, sur la question des impacts de la diversité culturelle dans la société, virgule, je vous mets ça en couleur. Vous allez voir. Regardez bien. Ça veut dire que j'ai repris le thème ici pour vous donner le format. Suivez bien. Sur la question des impacts de la diversité culturelle dans la société, virgule, il y a eu, il y a eu des controverses. Point. Pour certains, virgule, la diversité des cultures occasionne des conflits. Point virgule. Pour d'autres, la diversité culturelle, où je mets directement un complément. Or, pour d'autres, elle est un pont entre les, entre les sociétés. Ah, j'ai fini mon amorce. Sur la question des impacts de la diversité culturelle dans la société, virgule, il y a eu des controverses. Pour certains, la diversité. Là, je justifie pourquoi il y a controverse. Il y a controverse parce que pour certains, la diversité culturelle est source de conflit. Or, pour d'autres, cette diversité culturelle constitue un pont. Euh, je vois, bonjour, monsieur. Moi aussi, j'ai ce même problème que la fille de tout à l'heure. Pourquoi vous, les profs, vous nous interdisez de recopier le cours alors qu'il y a tellement d'idées dedans? Si parfois on n'a pas d'idées, on fait comment? Alors, sur ce point, je vous réponds tout de suite. Les profs ne sont pas les mêmes, donc il ne faut pas généraliser. Moi, par exemple, je ne dicte pas de leçons. Je ne dicte pas de leçons à mes élèves. Ce que je fais, c'est quoi? J'aborde le cours, le thème en question, je leur avance des arguments et on réfléchit ensemble, eux et moi. C'est eux-mêmes qui donnent des arguments et à partir de là, j'essaie de classer leurs arguments en fonction des différentes conceptions philosophiques qui ont été avancées. Autrement dit, quand se pose un problème, j'invite à mes élèves à réfléchir eux-mêmes. Quand ils donnent des idées, c'est ainsi que je peux leur dire, écoute, ton idée coïncide avec la position de Platon, toi, ta position coïncide avec celle de Schopenhauer, ainsi de suite. Donc, je ne viens pas faire cours en donnant toutes les idées. Non, dans mon cours, je réfléchis avec mes élèves. Je ne réfléchis pas seul. Je ne fais pas cours seul, mais je fais cours avec mes élèves. Et donc, les arguments qu'ils avancent, eux-mêmes, ils les comprennent. Et donc, dans ce cas, quand je leur donne un exercice, ils savent déjà comment ils vont faire. Donc, je les initie à réfléchir par eux-mêmes. Le problème avec les cours, comment dire, le fait de recopier ou de mémoriser les leçons, c'est quoi? Quand on vous donne un sujet de dissertation en philosophie, on peut mettre des domaines différents ensemble. Par exemple, on peut prendre le domaine 1 en rapport avec le domaine 2 ou le domaine 1 en rapport avec le domaine 3. Alors, dans ce cas, c'est quel chapitre du cours? Il n'y a pas un chapitre spécifique. Mais maintenant, si le jour du bac, vous mémorisez votre cours, ce que je vous déconseille d'ailleurs, chaque sujet en philo a ses propres arguments. Et donc, il n'y a pas d'argument que l'on prépare en amont en philo. Ce n'est pas possible. C'est tout le problème avec la philosophie. Ce n'est pas comme en français où on prépare des arguments. En philo, chaque sujet a ses arguments. Et donc, le prof ne peut pas vous donner dans un cours de philosophie tous les arguments qui doivent vous permettre de traiter les sujets. Ce n'est même pas possible. Si vous procédez ainsi, vous pouvez faire facilement hors sujet. Ouais, ça, je vous le dis. Moi, avec mes élèves, il n'y a pas de dictée. Mais par contre, on réfléchit ensemble et on propose des arguments. Et le jour du devoir, ils savent déjà comment chercher des arguments. Ils savent comment réfléchir. Ils n'ont pas un cahier spécifique de leçons, hein. On ne fait que des exercices
Par exemple, avant l'ouverture même, dès le premier cours, je leur propose 30 sujets de dissertation, 30 sujets de commentaires. Et jusqu'à la fin de l'année, on ne fait que traiter ça. Alors, ça, c'était une réponse par rapport à l'autre là qui vient nous poser la question, Mohamed Mbaye. Donc, c'est ça, les profs ne sont pas les mêmes, mais avec moi, mes élèves, on fait plus d'exercices. Parce que ce sont les exercices qui vont confirmer si vous avez compris ou pas. Il faut d'abord la méthode. Si vous n'avez pas de méthode, ça posera problème. Alors, Mamdiara Souran, oui, vous avez une question? Nous vous écoutons. Mamdiara, vous avez la parole. Oui, monsieur. Oui. Je voulais que vous abaissiez un peu le tableau pour que je puisse faire un capture d'écran. Donc, vous avez un compte, non? Ah oui, Mais si vous avez un compte, vous avez accès à tout ça. mais là-bas, on ne peut pas faire des captures d'écran là-bas. Non, mais c'est corrigé même, il y a la correction. D'accord. D'accord, bon, il n'y a qu'un souci. Il n'y a qu'un souci, on va aller. Vous voulez voir où exactement? À partir de thèmes là-bas, là où on a mis les thèmes, les thèses, voilà. Oui, ça est là. Voilà, ici. C'est bon. Je vais vous faire une capture. Bon, on ne peut pas revenir sur ce qu'on a déjà fait, hein, parce que sinon, Oui, ça c'est va nous bon. prendre du temps. Oui, oui, C'est bon. je voulais juste faire la capture. C'est bon maintenant? Oui, c'est bon, oui. Voilà. Pour l'amorce, est-ce que vous avez compris avant que je n'avance encore? Les autres. Mbaye, si vous pouvez prendre la parole, je vous écoute par rapport à ce que je viens de vous dire concernant votre message. Est-ce que ça va, Mbaye? Mohamed Mbaye. D'accord, peut-être qu'il va nous revenir. Abdrahman, oui. So, Monsieur, moi, j'ai Aboubakar pas Sow, compris. comment? J'ai pas compris. Oui, qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Abdrahman? Abdrahman Sow. D'accord, il va nous revenir. Ce que j'avais dit, c'était clair. J'ai dit que pour réussir votre introduction, il y a des règles à suivre en philosophie. Une chose est sûre, vous ne pouvez pas faire une introduction en philosophie sans qu'il n'y ait le problème philosophique. D'ailleurs, on mesure votre compréhension du sujet à partir de votre capacité à nous faire formuler ou dégager le problème philosophique. Parce qu'on suppose que vous comprenez le débat, le contexte de la thèse ou du sujet. Comment trouver le thème et le problème philosophique? Quand on vous donne un sujet de type interrogatif, transformez l'interrogation en affirmation. C'est-à-dire, vous affirmez le sujet. Après avoir affirmé le sujet, cherchez le thème. Comme par exemple dans notre sujet. Ici, les questions des impacts de la diversité culturelle dans la société. Pourquoi? Parce que la diversité culturelle n'a pas été appréciée ni jugée de la même manière par tout le monde. D'autres la qualifient comme étant source de séparation, alors que de l'autre côté, on la conçoit comme source d'unité. Donc, on n'a pas les mêmes jugements. Maintenant, quand vous avez trouvé le thème, vous transformez le thème en problème, en question. C'est ainsi que nous avons posé la question suivante. Quels sont les impacts de la diversité culturelle dans la société? Et j'ai dit à ce niveau, dans ce sujet pareil, avec le connecteur OU, le plan vous est déjà donné. La première partie que vous allez développer, c'est celle qui se trouve avant le connecteur OU. Et la deuxième partie, c'est celle qui se trouve après le OU. Maintenant, puisque déjà, dans notre travail de brouillon, nous connaissons notre problème philosophique, nous connaissons la thèse, nous connaissons l'antithèse, on va juste maintenant écrire chaque étape de l'introduction à part. Amorce à part, poser le sujet à part, problématique à part, l'annonce du plan à part. Si on arrive à écrire tous ces éléments, on peut les regrouper et en faire une seule introduction. C'est ainsi que j'ai commencé à rédiger l'amorce. J'ai dit, quand vous avez trouvé le thème, vous pouvez partir du thème et faire votre amorce. Comme ici. J'ai dit, sur la question de la diversité culturelle et sur la question des impacts de la diversité culturelle dans la société,
Il y a eu des controverses. Je suis parti du thème ici. Pour certains, la diversité des cultures occasionne des conflits. Or, pour d'autres, elle est un pont entre, elle est un pont entre les sociétés. Notre amorce est là. Yorogay, oui. Vous voyez? Maintenant, on a réalisé notre amorce. Alors, on a fini notre amorce. Maintenant, on va poser le sujet. Parti, poser le sujet. Regardez bien. Dans mon brouillon, je mets poser le sujet. Deux points. Je ne me complique pas la vie. On m'a dit si le sujet est court, je peux le mettre entre guillemets. Je mets ici entre guillemets. Je recopie le sujet. La diversité culturelle est-elle source de séparation ou d'unité sociale? Point d'interrogation. Je mets les guillemets ici. Le point d'interrogation ne doit pas se trouver en dehors des guillemets, mais c'est à l'intérieur. Là, je dois reformuler. Je dis en d'autres termes, en d'autres termes, virgule, souvent vous oubliez le S à terme. En d'autres termes, c'est écrit comme ça. En d'autres termes, soit en reformulant le sujet, vous pouvez procéder par interrogation ou bien par affirmation. En d'autres termes, la diversité des cultures divise-t-elle les hommes ou les unit? Point d'interrogation. Là, je viens de poser le sujet et je l'ai reformulé. Dans la reformulation, vous n'êtes pas obligé de faire disparaître tous les mots. Non, vous pouvez garder certaines notions. Alors, j'ai fini par t'y poser le sujet. Maintenant, je dois dégager la problématique. Dégager la problématique. Je ne me fatigue pas parce que déjà, j'ai déjà réglé ce problème-là. Depuis le haut du travail en haut, quels sont, je dis par exemple, pour relier les deux, dès lors, virgule, on peut se poser les questions suivantes. Deux points. Je commence par le problème. Quels sont les impacts de la diversité culturelle dans la société? Point d'interrogation. Est-elle au moins de séparation ou d'union? Point d'interrogation. Là, j'ai dégagé ma problématique. Maintenant, je dois annoncer le plan. Je dois annoncer le plan. Annonce du plan. Je dis, pour répondre à ces questions, virgule, nous allons dans la première
partie de notre travail ou développement, si vous voulez. Montrer en quoi la diversité des cultures peut être source de division. Et dans la deuxième partie, virgule, nous montrerons que cette diversité culturelle peut être une voie de connexion ou une voie d'humanisation pour les hommes. Ouais. Le travail est fini, j'ai annoncé mon plan. Maintenant, ça, c'est dans le brouillon, j'ai tout vérifié. Et après avoir vérifié tout, je mets sur ma copie propre, introduction globale. Vous n'allez pas écrire, vous, introduction sur votre copie. Là, vous mettez introduction définitive parce que vous avez vérifié tous les éléments et donc, vous allez construire votre introduction à partir de tout ce qu'on vient de donner. Avant de passer par par le développement, est-ce que vous avez compris d'abord? Aïcha, FMA, oui? Oui, Aïcha? Aïcha, vous avez la parole. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Vous pouvez revenir sur les explications, s'il vous plaît. Sur les, Les explications. à quel niveau? Au début. Où exactement? Au début. Vous venez d'arriver. Oui. Alors là, ça risque d'être un peu compliqué. Peut-être une fois après avoir terminé le cours, vous pouvez le réécouter sur YouTube, hein. D'accord. Vous avez la possibilité, allez dans YouTube, vous allez voir, les cours sont disponibles là-bas aussi. D'accord. Oui. Fatima Fall, Fatima, vous avez la parole. Bon, Carole, vous pouvez parler. Carole Bassen, en attendant que Fatima règle son micro. Monsieur, Oui. vous pouvez, je voulais voir comment vous avez fait pour faire, comment dirais-je, on ne sait pas annoncer le plan, les étapes. Je suis venue en retard, j'ai juste quand vous annoncez le plan. J'ai été là quand vous annoncez le plan. Si vous Vous pouvez, avez votre compte. hein? Vous avez un compte, non? Oh, non. Mais il faut créer votre compte. D'accord, après. Il faut créer ça. Je vous recommande de créer votre compte là tout à l'heure même. Hein? Oui. Comme ça, vous aurez accès à tous les cours. Et autre chose, vous pouvez aller sur YouTube. Si vous tapez le lien, le titre, vous allez voir le cours de tout à l'heure, hein, D'accord. qu'on est en train de faire même, et les autres cours. Mais ce sera disponible 24 heures après. Et moi, j'ai composition demain. Et on commence par philo le soir. Alors, mes chers amis, permettez-moi au moins de régler son cas, hein, parce que là, il y a une urgence, d'autant plus que Khan Academy est là uniquement pour vous accompagner, donc on ne peut pas vous refuser ça. Alors, exactement, dites-moi, c'est où votre problème? Hmm, Quand, j'étais là quand vous annoncez le plan. Je voulais juste voir comment vous avez fait pour, c'est pas, amener le sujet et tout. J'étais là juste quand D'accord. vous annoncez le plan. OK, maintenant, regardez, on remonte un tout petit peu, hein. Oui, Là, vous avez vu l'amorce. Avant l'amorce, ici, on y oui, va un peu. Là, c'est-à-dire, oui, on a donné le sujet, vite fait, et à partir de là, on a cherché le thème du sujet. Vous comprenez? oui, Et le thème que nous avons proposé, ce sont les impacts de la diversité culturelle dans les sociétés. oui. Votre ami a proposé les conséquences de la diversité culturelle dans la société. Mhm. Alors, on a transformé le thème sous forme de problème philosophique. Quels sont les impacts de la diversité culturelle dans les sociétés? Jusqu'ici, vous suivez.
Oui, oui. Alors, dans le sujet pareil, dans ce sujet pareil, où il y a le connecteur ou, j'ai dit, dans ce genre de sujet, la première proposition, c'est-à-dire phrase qui se trouve avant le ou, c'est ça votre première partie. Et la deuxième phrase qui se trouve avant le ou et après le ou, c'est ça votre deuxième partie. Oui. Alors, mais maintenant, on a notre problème philosophique. On a la thèse, on a l'antithèse. Maintenant, nous allons faire notre amorce. Pour faire l'amorce, on est parti du thème. Regarde, regarde, on est parti de là. Oui. Sur la question des impacts de la diversité culturelle dans la société. Au moins, vous savez que c'était ça notre thème. Mhm. On est parti de là pour faire notre amorce. Sur la question des impacts de la diversité culturelle, il y a eu des controverses. Pour certains, la diversité culturelle occasionne des conflits. Or, pour d'autres, elle est un pont entre les sociétés. Là, on a fait notre amorce. Mhm. Vous suivez jusqu'ici? Oui. Maintenant, on a posé le sujet. On a recopié le sujet entre guillemets, puis on a reformulé. En d'autres termes, la diversité des cultures divise-t-elle les hommes ou les unit? Ça va Mhm. jusqu'ici? Mhm. Vous êtes sûr? Oui, oui. D'accord. Maintenant, après avoir posé le sujet, on va dégager la problématique. Dégager la problématique. La problématique, elle est là. On a dit problématique. C'est thème plus thèse plus antithèse plus synthèse. La synthèse n'est pas une obligation. C'est l'ensemble de tout ça qu'on appelle problématique. Est-ce que vous comprenez, Carole? Oui, oui. Alors, regardez maintenant. Dès lors, on peut se poser les questions suivantes. 1. Quels sont les impacts de la diversité culturelle dans la société? Ça, c'est le problème philosophique. C'est une question neutre. Mhm. Est-elle un moyen de séparation, c'est-à-dire la thèse, ou d'union, antithèse? Oui. Vous suivez jusqu'ici? Oui, c'est thème plus thèse plus antithèse. Oui. Oui. Problème plus. Regardez, je remonte un tout petit peu, je vous montre même comment je l'ai fait sous forme d'équation. Problématique égale problème plus thèse plus antithèse plus synthèse. Le schéma est là. On a un sujet avec où euh, Mhm. euh, la diversité culturelle, source de séparation, ce qu'on a nommé S de X, ou d'unité sociale, U de X. Mhm. Donc, problématique égale problème philosophique plus thèse plus antithèse, si vous choisissez une synthèse plus synthèse. Oui. Donc, c'est ça que nous avons formulé comme ça en des séries de questions. Maintenant, après avoir formulé des questions, on a annoncé le plan. L'annonce du plan va s'arrêter uniquement quand la question de la thèse et de l'antithèse. Ce n'est pas le problème qu'on va développer. Monsieur? Oui, Comme c'est pas la même chose, moi, avant de reformuler la phrase, avant de reformuler le sujet, vous avez mis la diversité culturelle est-elle source de séparation ou d'union sociale? Vous avez juste euh, recopié encore le sujet, mais sans la question. oui, sans le problème. Parce que là, pour ces genres de sujets, on vous impose le plan, en fait. Vous n'allez pas créer un autre plan. Le plan est donné. Voilà pourquoi il faut beaucoup faire attention avec les sujets, avec où. On vous facilite la tâche. Vous n'avez pas, vous ne faites que démontrer les thèses. Est-ce que vous comprenez? Oui. Priez au bon Dieu que vous tombiez sur des sujets avec où. Parce que là, vous n'allez pas vous casser la tête pour chercher le plan. Le plan, on vous a déjà donné. C'est à vous maintenant de les démontrer. C'est ça qu'on appelle une démonstration de proposition. C'est comme un postulat de départ en mathématiques. Comme quand on vous dit, imaginons que 2 plus 2 égale 4. Ou 2x plus 2x égale à 4x, ainsi de suite. Vous comprenez? Mais maintenant, on vous demande de démontrer si c'est vrai. Vous comprenez? Oui. Voilà, maintenant, on a annoncé le plan. Voilà pourquoi vous avez ceci. Pour répondre à ces questions, nous allons, dans la première partie de notre travail, montrer en quoi la diversité culturelle serait source de séparation et dans la deuxième partie, en quoi elle peut être aussi source d'union. Est-ce que vous comprenez maintenant? Oui, j'ai compris. Voilà, merci. Maintenant, on va remonter un peu sur les messages que vos amis Oui. nous ont envoyés. On va essayer de voir. J'ai pas compris. Monsieur, vous pouvez revenir sur la problématique, s'il vous plaît. Je l'ai fait. Pour la reformulation, si le sujet est une question, est-ce que la reformulation doit forcément être une question? Non, j'ai dit tout à l'heure. Si on vous donne un sujet, que ça soit, si c'est une question, la reformulation peut être une affirmation, tout comme une question. Mais si c'est une affirmation, faites reformuler en une phrase affirmative. C'est aussi simple que ça. Fatima Fall, oui.
Fatima, Monsieur, oui. vous avez Monsieur, la parole. Oui, je voulais demander par rapport à l'amorce oui. et quand on fait la reformulation du sujet, Ce n'est pas au niveau de l'amorce, hein. oui, je demandais au niveau, à l'introduction, au niveau de l'amorce, Oui, et quand on pose le sujet, oui. on modifie le sujet. On dirait que ça revient aux mêmes choses, à la même signification. C'est le thème du sujet, en fait, au niveau de l'amorce. Oui, C'est le thème. Le thème doit figurer là-bas. C'est pour faire le contexte historique. au niveau de l'amorce, c'est le thème. Et quand on doit poser le sujet, Oui, la quand vous allez poser le reformulation, sujet, oui, vous la posez le sujet et puis vous le reformulation, reformulez. C'est identique, c'est la même chose, c'est la même idée, c'est normal. la reformulation et l'amorce, ça revient aux mêmes idées. Non, Vous la avez dit, reformulation et l'amorce n'est pas pareil. La reformulation, c'est la reformulation du sujet. oui, Oui, vous avez dit en d'autres termes. Vous avez, oui. oui, En d'autres termes, regardez, regardez. En d'autres termes, c'est là. En d'autres termes, la diversité des cultures divise-t-elle les hommes ou les unit? Ça revient au même, c'est le sujet. On vous demande de dire ça autrement. Vous n'êtes pas obligé de faire disparaître tous les concepts. donc dans poser le sujet, on va mettre le sujet textuellement entre guillemets, on va reformuler en même temps, on va écrire le sujet entre guillemets, on reformule en même temps, ça va figurer sur notre copie, ou bien, C'est la même idée, vous ne changerez pas. Mais l'autre chose, vous n'êtes pas obligé de mettre le sujet entre guillemets. Non. L'idéal, c'est de faire disparaître les guillemets. Vous procédez par reformulation directe. Mais si vous ne pouvez pas, ah, on vous demande de mettre le sujet entre guillemets. Après, vous allez reformuler. donc on va mettre les deux dans la feuille de copie, comme vous avez mis, comme ça. Oui, il ne s'agit pas de recopier le sujet deux fois. Non. Donc, vous avez mis le sujet entre guillemets et vous avez mis en d'autres termes la Oui, diversité culturelle, diversité. divise-t-elle les hommes? Oui, je voulais savoir, est-ce que dans notre feuille de copie, on va mettre la même chose, on va mettre le Mais oui, sujet entre après vous guillemets et on va reformulez. mettre la reformulation ensuite. Oui, oui, effectivement. D'accord. Voilà. D'accord. Merci. Et pour le thème, monsieur, Oui, pour le thème, oui. on a mis deux thèmes. La proposition qu'a donnée notre camarade et votre proposition, C'est la les même deux noms. chose. C'est la même chose. C'est moi qui leur ai donné des données. On peut formuler le thème de plusieurs manières. Ah, d'accord. Voilà. Bon, c'est le Mais fait que monsieur, vous soyez, c'est le fait que vous soyez là en retard. Voilà pourquoi, en fait. non, moi, je suis pas en retard. C'est juste que Ah, j'avais des mais, incompris. et pourtant, Euh, j'avais même dit qu'on va donner des exemples. C'est pour mesurer la compréhension de vos amis aussi. oui. Lui, il a dit les conséquences. Quand on dit conséquences, ici, Oui, dans le sujet, on a dit la diversité culturelle est-elle une source de séparation ou d'unité sociale. Donc, il y a pas carrément de conséquences. Il y aura des bienfaits et des conséquences aussi parce qu'on a dit source de séparation ou d'unité sociale. mais D'où la attention, thèse et l'antithèse. attention. Quand on dit conséquence, conséquence n'est pas négative ni positive. Elle peut être les deux en même temps. Le mot conséquence est neutre. La conséquence peut être soit Ah positive, bon? soit négative. Ah, d'accord. Ah oui, Ça, oui. c'est clair. Ou bien quelqu'un peut parler des enjeux de la diversité culturelle comme thème, ou encore les implications de la diversité culturelle. Ça veut dire les résultats que ça donne, ça peut être positif ou bien négatif, par Oui, c'est exemple. ça. C'est ça. Quels sont quels sont les enjeux de la diversité culturelle? Ou encore, quelqu'un peut choisir Les, une autre formulation. Quelles sont les implications de la diversité culturelle? les résultats, en fait. Oui, résultat, c'est un mot, mais qui n'est pas trop approprié, en fait. C'est trop élémentaire. Oui, juste pour tester ma compréhension. Oui, Ça, si oui, je d'accord, vous oui, si c'est ça, oui.
D'accord. Parce que moi, j'ai pris le mot conséquence pour négatif. Non, ce n'est pas comme ça. Le mot Ah, conséquence, elle peut être positive, elle peut être négative. d'accord, d'accord. Je comprends. Voilà. Alors, je Merci vais beaucoup. continuer un peu sur la conclusion directement. Après, je vais vous revenir. Hmm. Le développement, autant pour moi. Pour le développement, je vous ai donné des perspectives, hein. Là, après avoir fait un travail de brouillon, vous allez rassembler tous les éléments pour en faire une introduction définitive. Maintenant, pour le développement, là aussi, dès le début, je vous ai montré comment on construit les paragraphes. Ce que vous avez à faire d'abord, c'est d'énoncer la thèse. Énoncer la thèse. Et votre thèse, vous le savez très bien, c'est on peut dire que la diversité, vous étiez deux carreaux, vous dites, on peut dire que la diversité culturelle peut séparer les sociétés. Point. Après avoir énoncé la thèse, maintenant, vous allez affirmer l'argument. Et regardez bien comment je l'ai fait ici. Vous voyez? Donc là, j'ai énoncé la thèse. On peut dire que la diversité culturelle peut être, autant pour moi, peut séparer les sociétés. Là, vous avez énoncé la thèse. Parce que j'attire votre attention. Vous ne pouvez pas développer une thèse ni l'argumenter si au préalable, vous ne l'avez pas énoncé. Voilà pourquoi, dans les règles de construction de paragraphe, pour construire un paragraphe, il faut d'abord énoncer la thèse, firmer l'argument, expliquer l'argument, puis illustrer. Voilà les éléments qui constituent ce qu'on appelle un paragraphe. Dans ce cas pareil, on a énoncé la thèse. On peut dire que la diversité culturelle peut séparer les sociétés. Maintenant, quels sont les arguments qu'on peut avancer? Par rapport à la fille qui disait, et le garçon, que souvent ils ont du mal à trouver des arguments. Et c'est là où ça devient intéressant. Nous vivons tous dans une société. Nous n'avons pas forcément les mêmes cultures. Nous n'avons pas forcément les mêmes coutumes. Prenons le cas du Sénégal. Il y a des Wolofs, il y a des Diola, il y a des Mandingues, il y a des Peuls, il y a des Bambara, il y a des Sarkolais, et ainsi de suite, et des Sérères. Nous n'avons pas tous les mêmes réalités. Prenons le cas du mariage. Le cas du mariage pose problème au Sénégal parfois. C'est que nous n'avons pas les mêmes réalités ni les mêmes coutumes par rapport effectivement, au mariage. Et donc, moi, mon premier argument sera centré sur le mariage. Et cela va se justifier sur la diversité des traditions. Tout d'abord, je vais affirmer mon argument en faisant recours à un connecteur qui me permet de le faire. Je dis tout d'abord, virgule, les traditions varient d'une ethnie à une autre. En effet, là j'explique, j'ai affirmé l'argument. Je dis en effet, virgule, le fait que les ethnies le fait que les ethnies n'ont pas les mêmes règles, cela crée
une certaine séparation. Par exemple, là je vais illustrer, par exemple, dans les ethnies sénégalaises, les réalités pour une célébration du mariage varient d'une ethnie à une autre. Voilà pourquoi on est souvent confronté, voilà pourquoi on est souvent confronté sur le problème de caste. Là, j'ai développé, j'ai construit mon paragraphe sur le problème de caste. Qui n'a pas connu ce problème de caste? Il y a des sociétés sénégalaises où une société X refuse de se marier avec une société Y. Parce que qu'est-ce qu'on avance? Nos sangs ne doivent pas se mélanger. Et donc ça crée, ça frustre beaucoup de gens, parfois des frustrations. Et vous connaissez très, très bien quelles sont les ethnies qui ne se mélangent pas au Sénégal. Même la manière dont vous célébrez votre mariage, ce n'est pas pareil. Si tu dois épouser une Peul, il y a des traditions. Si tu dois épouser un Wolof, il y a des traditions. Si tu dois épouser un Diola ou un Socé, il y a des traditions. Si tu dois épouser un Manjaak ou bien un chrétien aussi, il y a énormément de réalités. Et nous n'avons pas tous les mêmes réalités. Et donc, la diversité des traditions peut aussi à ce niveau être source de séparation avec l'exemple du mariage. Nos mariages ne reposent pas sur les mêmes traditions parce que nos traditions sont définies à partir des règles différentes. Donc, voilà un exemple de construction de paragraphe. Et après, vous allez chercher un second argument, vous allez chercher un troisième argument, ainsi de suite. Mais là, je suis parti de la diversité des traditions. Vous pouvez aussi partir de la diversité des coutumes, de l'éducation. Vous comprenez? Donc, il y a énormément d'exemples que vous pouvez donner. Mam Diarra Souran, oui. Mam Diarra, vous avez une question? Oui, monsieur. Oui. J'ai une suggestion et une question en même temps. Oui, la suggestion d'abord. Oui, par exemple, la plupart du temps, vous venez vous proposer, ensuite vous nous demandez est-ce que nous avons compris. Oui. Je pense que, selon mon opinion, hein, le fait de nous donner la parole pour qu'on propose quelque chose, si ça ne va pas, vous proposez autre chose, je pense que c'est un peu mieux. Voilà pourquoi je vous pose des questions tout le temps. Je vous demande de parler. Ouais. Depuis lors, moi, je n'ai fait que presque 20 minutes de cours, hein, et c'est vous qui avez la parole. Ah oui, je vois. D'accord, c'est bon. Donc, ensuite, j'ai une question. Par exemple, j'ai l'habitude d'entendre, parfois j'entends qu'en philosophie, peu importe là où on puise les arguments, l'essentiel c'est d'être cohérent. Là où les arguments et les exemples, on peut les puiser un peu partout. Oui, oui, oui. Là, l'exemple là que je viens de donner, ce n'est pas une citation. Je suis parti Oui. des réalités sénégalaises, le mariage. Oui. Aujourd'hui, quelqu'un qui est au Sénégal, il sait très bien qu'ici, au Sénégal, il y a des ethnies qui refusent de se mélanger. Oui, c'est vrai. Le problème de caste se pose. Et donc, à ce niveau, il n'y a pas de débat. Voilà pourquoi je vous ai dit, attention, quand les profs vous disent ne mémorisez pas, ils ont raison en fait. La philosophie, Oui, ce n'est pas une mémorisation. On vous a posé une question et on vous demande de effectivement. raisonner. Vous, qu'est-ce que Oui, vous pensez de la situation? c'est vrai. Donc, monsieur, ici, pour l'idéal, par exemple, dans un développement pour toucher peut-être un 17, est-ce que ça serait de développer 3 arguments, donner 3 exemples? Mais bien sûr, la note
parce que pour les arguments, minimum c'est 2 pour chaque partie. D'accord. Minimum c'est 2. Mais je vous conseillerais de vous limiter à 3 arguments. D'accord, monsieur. Les arguments très bien structurés, pas de faute pertinent, et puis ça va. Et vous respectez aussi la construction du paragraphe, vous Oui, respectez aussi les connecteurs logiques. Vous voyez, quand j'affirme mon argument, j'utilise un connecteur comme tout d'abord. Quand oui, j'explique, j'ai un effet. Quand en effet, j'illustre, voilà, par par exemple, exemple, oui, Inch'Allah, d'accord. regardez bien, je vais essayer de colorer ça, vous allez voir. Oui, Tout d'abord, c'est pour introduire, affirmer l'argument. En effet, en car effet, 2 points, autrement dit, c'est pour expliquer. Par oui, exemple, c'est pour illustrer. oui, Voilà, oui, j'ai voilà vu. les éléments. Il n'y a rien de compliqué ici. Oui, c'est pas compliqué. Est-ce que vous comprenez, tout le monde, maintenant, comment on construit un paragraphe? Je vous ai donné des exercices sur ça. On en a corrigé ici. Alors, maintenant, c'est valable aussi pour la deuxième partie. Ce qu'on a fait, c'est la même chose. Vous énoncez l'antithèse, vous construisez votre paragraphe. Là, par exemple, si vous voulez continuer, mais il suffit juste de mettre ici. Ensuite, je vous montre. Vous sautez 2 carreaux, vous alignez les choses. Vous dites ici ensuite, virgule. Les éducations ne sont pas les mêmes. Ou bien les sociétés. Ensuite, les sociétés n'ont pas les mêmes formes d'éducation. Point. Là, j'ai affirmé le second argument. J'explique, puisque dans le second paragraphe, le premier paragraphe, j'avais dit en effet, je vais varier, j'ai dit car l'éducation africaine est différente de celle occidentale. C'est ainsi que c'est ainsi qu'un enfant européen peut dire à son papa, qu'il ment, alors qu'il ment sans problème, sans, sans qu'il n'ait des problèmes, alors que si c'était, alors que si c'était en Afrique, je vous laisse terminer, si c'était en Afrique, alors que si c'était en Afrique, l'enfant sera puni très sévèrement. Là, j'ai construit mon deuxième paragraphe. Est-ce que vous voyez un peu? C'est ça. Là, je suis parti de l'éducation. Mon premier argument était fondé sur la diversité des traditions. Le second argument repose sur la diversité des formes d'éducation. Notre éducation en Afrique n'est pas forcément l'éducation occidentale. En Occident, vous pouvez peut-être dire à votre papa, mais papa, ce n'est pas vrai.
Il n'y a pas de problème. Mais ici, en Afrique, surtout au Sénégal, et c'est vrai pour les autres pays africains, vous n'osez pas dire à votre papa, papa, vous mentez. Si vous le dites, ce sont les cimetières et les morts qui vont vous accueillir vite fait. Et donc, ce n'est pas pareil. Euh, En Occident, peut-être, tu peux, étant enfant, papa peut te frapper, puis ça ne te plaît pas, tu vas aller porter plainte. Mais en Afrique, tu n'oses pas porter plainte à ton papa et ça sera un problème. Même si de nos jours, ça commence, mais ce n'est pas une réalité qui est universelle en Afrique. On ne connaît pas ça. En Occident, quand tu as 18 ans, tu es libre. Mais ici, en Afrique, surtout au Sénégal, même quand tu as 18 ans, tu n'es pas libre. Tu restes toujours sous la tutelle de tes parents. Et même après le mariage, tu n'es même pas libre. Donc, les réalités en termes d'éducation ne sont pas pareilles. Ce qu'on vient de faire, c'est la même chose. Quand vous allez construire votre troisième paragraphe, vous venez ici encore, enfin, vous affirmez l'argument, vous l'expliquez, vous illustrez. Après, vous faites la transition. La deuxième partie aussi, antithèse. Et donc, dans la deuxième partie aussi, l'antithèse, voilà la même démarche qu'il faut suivre. Et donc, avant de continuer, est-ce que vous avez des questions par rapport au développement? Je vous écoute. Si vous avez des questions par rapport au développement, il n'y a aucun souci. Même si nous savons que votre problème principal, c'est au niveau de l'introduction et de la conclusion. Parole, Bassène, vous avez la parole. Oui, pour la fin. Genre, Pour, après, on continue. Maintenant, pour prendre la deuxième partie, on fait une antithèse. pour prendre la deuxième partie, vous faites quoi? Je n'ai pas bien compris, Carole. Carole, d'accord. Elage Amadou. Elage? Oui, Elage, nous vous écoutons. Ici, je vois pas ce que vous avez écrit. C'est ainsi qu'un enfant C'est ainsi qu'un enfant européen européen peut dire à son papa qu'il ment sans qu'il n'ait de problème. Alors que si c'était en Afrique, l'enfant sera puni très sévèrement. Ça va? oui, C'est ainsi qu'un enfant européen peut dire à son papa qu'il ment sans qu'il n'ait de problème. Alors que si c'était en Afrique, l'enfant sera puni très sévèrement. oui, oui, j'ai compris. Voilà. Oui. Ousseinouba. Ousseinou, vous avez la parole. Ousseinou, on va donner la parole donc à Yorogui en attendant que vous soyez prêts. Yorogui, Monsieur, monsieur, oui. je demandais si c'est possible d'illustrer avec des penseurs philosophes. Oui, c'est possible aussi. Pour illustrer, vous pouvez partir des citations, vous pouvez partir des considérations générales. Ok, merci. Je vous en prie. Alors, Elage, maintenant, tabouret. On peut parler. Oui, Oui, Elage. c'est bon, j'ai compris, monsieur. Ah, d'accord. Khadija Diop. Oui, bonjour, bonsoir même. Bonsoir, oui. Je demandais, est-ce qu'avant le développement, on pouvait mettre une introduction générale ou bien une introduction partielle? Si vous voulez, ce qu'on appelle un préambule, c'est à vous de voir. C'est une recommandation, ce n'est pas une obligation. Compris. D'accord. Insa Sadio. Insa, vous avez la parole. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Oui, on nous a donné ce même sujet, le devoir passé. Et
Je vois Ah, que j'ai pas, d'abord, j'ai pas fait hors sujet. oui. Et que moi aussi, j'ai utilisé les exemples terre à terre en partant pour la cohésion sociale, en partant du Sénégal. Ah, L'autre, l'antithèse, j'ai pris les problèmes palestiniens. Je ne sais pas si ça fait référence aux cultures ou pas. mais bien sûr, ce qu'on vous demande, c'est que vous soyez en mesure de donner vos propres exemples, en fait. C'est ça l'esprit philosophique. D'accord. Il ne s'agit pas Merci. toujours de dire selon Platon, d'après Aristote, mais il y a des réalités qui sont là, des faits. Il faut les évoquer en guise d'illustration. Mais, Mais est-ce que vous avez respecté la méthodologie? bien sûr, j'ai utilisé votre méthode et celle du prof. Ah, c'est bien alors, on verra bien. Vous D'accord, l'avez une fois merci. utilisé et ça a marché. Oui, je ne l'ai pas utilisé au premier semestre, mais le second semestre, j'utilise Et ça a votre été. méthode. Vous arrivez à vous en sortir. Oui, j'arrive à m'en sortir. J'ai des 15 oui, et des 13 ou bien parfois des 14 même. Ah, c'est bien alors, il faut continuer. Tant que ça marche, il ne faut pas faire ça. Ça va continuer encore. Bravo. Euh, Ah, super. Kumba Kamara, oui. Kumba Kamara, Oui, bonsoir, monsieur. bonsoir. Concernant l'antithèse, Oui. je pense que j'ai pas compris pour les arguments. Non, pour l'antithèse, l'antithèse est là. La diversité comme source d'unité sociale. Oui, les arguments qu'on doit utiliser terre à terre, comme Vous vous com- avez fait pour... Non, je n'ai pas encore évoqué ça. D'accord. Les arguments que j'ai évoqués, c'est pour parler de la source de séparation. Oui, oui, c'est bon. Maintenant, quand il s'agira de parler d'union, mais voilà pourquoi souvent, vous savez, vous prenez toutes les choses comment dirais-je, avec autant de pression, en fait. Prenons le cas du Sénégal encore. Ici, au Sénégal, vous avez combien d'ethnies? C'est beaucoup, non? Beaucoup. Oui, Vous avez combien de religions en majorité? Vous avez l'islam, vous avez le christianisme, non? oui, Mais durant le ramadan, vous ne voyez pas les chrétiens qui aident les musulmans à servir le ndogu. oui. Et lors du Pâques aussi, vous ne voyez pas les musulmans aller chez les chrétiens. Vous n'avez jamais entendu parler du dialogue islamo-chrétien ici au Sénégal. Non, non. Le dialogue islamo-chrétien Sénégal, ici. D'accord. Vous voyez les imams comment dirais-je, et les, euh, et les pères de l'église discuter, non? Les abbés. Vous n'avez jamais vu ça. Pas souvent. Kumba, Kumba Kamara, je vous pose la question. Oui, j'entends, j'ai jamais vu, mais j'entends souvent. J'ai dit, ici au Sénégal, les chrétiens et les musulmans, c'est une manière de te dire, discutent, ils s'entendent très bien. La preuve en Oui, est que oui, quand tu t'attaques à un chrétien ici, il y a beaucoup de musulmans qui vont t'attaquer. Quand tu attaques les oui, musulmans, il y a des chrétiens aussi qui t'attaquent. oui. Oui, donc ça, c'est source d'union. La diversité des cultures participe à l'humanisation, participe à la Ah, cohésion sociale, renforce nos liens, renforce les valeurs. Et le Sénégal d'accord. est un pays modèle par rapport à ça. La diversité des cultures. Vous voyez, il y a énormément de tariqas ici au Sénégal. Mais Oui, toutes ces confréries sont à la recherche de Dieu. Quand tu touches en Sénégalais, mais c'est tous les autres qui déconnent aussi. C'est la même chose dans les autres pays africains. Et même entre nous, Africains, malgré qu'on n'a pas les mêmes cultures, mais quand il s'agit des problèmes internes, on est là, on est solidaires les uns les autres. oui. Voilà, c'est ça maintenant. Vous avez énormément d'arguments à ce niveau. Même si nous n'avons pas les mêmes cultures, même si nous n'avons pas les mêmes éducations, mais quand on est à l'école, nous sommes uniques. Il n'y a pas de distinction sociale en termes de tenue. Nous sommes tous sous les mêmes tenues, on a les mêmes blouses. Quand il s'agit des fêtes, il n'y a pas de musulmans, il n'y a pas de chrétiens. Les fêtes religieuses sont fêtées par toutes les religions, ainsi de suite. Quand il s'agit maintenant des cultures aussi, des ethnies différentes,
Il s'agit maintenant, à un moment donné, on est tous obligés d'être ensemble. Il n'y a pas de distinction sociale. Et donc, à ce niveau, la diversité des cultures, oui, ça participe à l'humanisation, ça participe à la cohésion sociale. Il n'y a pas de distinction entre musulmans et chrétiens. Il n'y a pas de distinction entre Wolof, Peul, Sérère, et ainsi de suite. Personne ici au Sénégal qui tente de diviser les ethnies, souvent est emprisonné ou encore est attaqué très sévèrement. Les personnes qui ont cherché ou essayé de diviser les différentes ethnies au Sénégal ont mal vécu cette expérience-là. Parce que tout simplement, ici, les ethnies sont soudées, les ethnies sont ensemble et il y a une bonne cohésion et une bonne entente ici au Sénégal entre les ethnies, entre les religions. Voilà pourquoi même des Oui, étrangers qui viennent ici au Sénégal souvent disent qu'ils se sentent à l'aise parce que tout simplement, c'est un pays de la teranga. Et donc, une manière de dire au Sénégal, on tient compte de cette diversité culturelle. Et c'est ça qui fait même toute la puissance et toute la valeur du Sénégal. Le mot teranga n'est pas anodin. Ça renforce, c'est une cohésion, c'est un symbole de cohésion sociale, c'est un symbole de partage, d'humanisme, ainsi de suite. Et donc, pour les arguments, oui, on les a, on peut les multiplier à maintes reprises et dans tous les oui, secteurs. Même dans les entreprises, c'est la même chose. Ça va oui, maintenant? oui, Voilà. oui. Et je pense que normalement, en classe, on vous a donné des arguments aussi sur ça. On est entré dans les détails parce que ce sont les faits qu'il faut relater. Même entre continents, quand il s'agit de Coupe du Monde, vous voyez, on organise, on invite des nationalités différentes, des pays différents, les artistes qui Oui. vont venir des continents différents et qui vont au moins chanter. Et c'est à partir de là qu'on cherche à comprendre. Par exemple, les navetanes, c'est le moment idéal pour qu'il y ait, qu'on assiste au charme et à la valeur de diversité culturelle. Vous allez voir, chaque Haïtien va apporter, voilà, sa touche, sa culture. Et donc, du coup, nous tous, nous y gagnons. Oui. Voilà, c'est tout pour ça. Badou Badara, oui. Badou Badara, vous avez la parole. On va sauter. Aïssatou Diop, vous avez la parole. Monsieur, Oui. Oui. Aïssatou Diop, nous vous écoutons. Bon, monsieur, Oui. Euh, Safia Toukande, allez-y. Monsieur, Oh, oui, Ibrahim. est-ce que vous pouvez un peu avancer sur la conclusion? Ah ouais, parce Sur... que quoi qu'on veut, on doit avancer. C'est vrai qu'on n'a pas tous les mêmes degrés de compréhension. Il faut aussi comprendre les autres. Mais normalement, on doit au moins conclure. Et là, Oui, permettez-moi de conclure. Votre ami a parfaitement raison. Donc, si, oui. conclusion. Pour la conclusion, on vous demande de faire d'abord le bilan. Et quand on parle de bilan, c'est l'ensemble des parties qui ont été développées, c'est-à-dire la thèse, et vous avez votre anti antithèse. Et dans ce sujet, votre thèse est là, la diversité culturelle, plus de séparation, et votre antithèse, unité sociale. Après avoir fait le bilan, on vous demande de donner votre point de vue. Pour votre point de vue, soit vous êtes d'accord avec la thèse, soit vous êtes d'accord avec l'antithèse, soit vous êtes d'accord avec les deux en même temps. Donc, soit P de X, c'est-à-dire la thèse, soit A de X, c'est-à-dire antithèse, soit P de X et A de X, c'est-à-dire les deux en même temps. Vous avez ces trois possibilités. Soit vous êtes d'accord avec la thèse, soit vous êtes d'accord avec l'antithèse, soit vous êtes d'accord avec les deux en même temps.
C'est ça la conclusion. Et donc, normalement, vous devrez respecter l'ordre. La première idée qui a été développée, c'est-à-dire la thèse, elle doit venir en premier ordre. Et l'antithèse qui a été développée au second plan doit venir en deuxième ordre. Une fois terminé, vous donnez votre point de vue. Pour votre point de vue, un conseil, il ne faut jamais dire d'après moi, non, ou je pense que, non, non, non. Pour donner votre point de vue, prenez les formules suivantes. Notez ça. Allez-y, prenez le stylo, notez. Pour donner son point de vue, vous pouvez dire, selon nous, virgule, vous donnez votre point de vue. Ou bien, d'après nous, vous donnez votre point de vue. Ou bien vous dites notre position par rapport à ce débat, vous donnez votre point de vue. Partant de ce débat, nous pouvons dire, là aussi vous donnez votre point de vue. Et donc, il y a plusieurs formules que vous pouvez utiliser pour donner votre point de vue par rapport à une conclusion pareille. C'est la somme des conclusions partielles qui constitue le bilan. Voilà pourquoi on parle d'une relation entre l'introduction et la conclusion. Parce qu'après avoir annoncé le plan, le correcteur peut sauter directement le développement, venir au niveau de la conclusion. Regardez, est-ce qu'il y a correspondance? Si dans la première partie, vous nous avez dit que dans notre première partie, nous allons montrer en quoi la diversité culturelle peut être source de séparation. On vient au niveau de la conclusion, première phase du bilan, on voit que c'est l'antithèse. Vous avez commencé avec l'antithèse. Ou bien vous avez dit autre chose qui ne se trouve pas dans le plan. Alors, là, dans ce cas, il y a problème. Il n'y a pas de correspondance. L'annonce du plan doit correspondre au bilan de la conclusion. Sinon, il y a un problème. Ce qui n'est pas dans le plan ne peut pas être dans le bilan. Après avoir terminé, vous donnez votre position. Maintenant, après avoir donné votre position, il y a ce qu'on appelle la perspective. La perspective n'est pas une obligation, c'est une recommandation. Comprenez ça comme ça. Une fois donné votre point de vue, vous faites la perspective. Et donc, retenez bien ceci. Au niveau de la conclusion, vous avez 3 éléments fondamentaux. Bilan, votre point de vue et la perspective. Et j'ai dit que la perspective est une recommandation. Elle n'est pas une obligation. Si vous savez que vous allez donner une perspective qui n'a rien à voir avec le sujet, alors ne gâchez pas votre travail avec cette perspective. Encore une fois, ce n'est pas une obligation, mais plutôt une recommandation. Un petit conseil pour finir. Dans un travail de dissertation philosophique, il ne faut pas aller traiter l'exercice en ayant des préjugés, c'est-à-dire, on vous donne un sujet, vous cherchez le domaine dans lequel s'inscrit le sujet. Si vous faites ça, vous pouvez faire facilement hors sujet. Pourquoi? Parce qu'on peut prendre un sujet du domaine, on peut prendre le domaine 1 et le domaine 2, on les mélange et formuler un sujet. Par exemple, je peux dire, le philosophe est-il libre face aux influences sociales? Le philosophe est-il libre face aux influences sociales? Là, c'est à la fois le domaine 1 et le domaine 2. Parce que ici, on a vu les caractéristiques du philosophe, l'attitude du philosophe dans le domaine 1. Comment le philosophe se décline. Et là, on sait que dans individu et société, il y a aussi des influences sociales. Il y a le conformisme. Est-ce que le philosophe est quelqu'un qui se soumet aux influences sociales ou bien c'est quelqu'un qui dit non aux influences sociales? Et donc, vous voyez, si vous avez dans votre tête l'idée sur laquelle, bon, ce sujet s'inscrit dans le domaine 2, vous faites erreur. Parce que là, on a mixé les domaines. Donc, en troisième ressort, c'est la perspective. Et donc, partant des quelques règles que je viens de vous donner, vous pouvez faire votre propre conclusion. Par exemple, ensemble, nous pouvons retenir que, d'une part, la culture est une source de séparation, en ce sens que les peuples ou les sociétés n'ont pas les mêmes cultures. Mais d'un autre côté, nous avons vu qu'elle peut aussi être un pont, dans la mesure où c'est par la diversité des cultures que les peuples et les sociétés arrivent à apprendre.
N'est-ce pas ce que confirme Senghor, le rendez-vous du donner et du recevoir. Chaque société donne sa culture et l'autre société aussi apprend d'elle. Sans ce sens que nous pouvons avancer, nous pouvons nous enrichir à partir de ces particularités. En ce qui nous concerne, la diversité culturelle peut certes être source de problèmes, mais aussi elle a des avantages en ce qui concerne les sociétés, car elle leur permet de se développer, de créer une cohésion sociale. Et là, vous voyez, là, vous avez fait votre conclusion. Aussi simple que ça. Alors, Yorogay, oui. Le développement. Oui. Entre le thèse et l'antithèse, s'il est possible de faire une phrase de transition. Je n'ai pas bien entendu. Parlez un peu fort. Je demande le développement. Le développement. Oui, le développement. Oui. Entre le thèse et l'antithèse. Oui. Est-ce que c'est possible de faire une phrase de transition? C'est obligatoire. Par exemple, dans ce sujet, après avoir montré que la diversité culturelle peut être source de séparation, vous pouvez dire l'idée selon laquelle les cultures et la diversité des cultures est source de division peut être remise en cause dans la mesure où la diversité des cultures peut aussi être l'objet de cohésion sociale. Voilà. Oui, oui. Oui, après l'antithèse, vous allez amener la phrase que vous avez amenée au début. Non, 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 ça c'est après la thèse, juste après la thèse. Mais l'antithèse, ce n'est pas la peine. Non, non, non. J'ai pris cette phase de transition en faisant recours aussi à l'antithèse, en énonçant l'antithèse. Non, je n'ai pas dit ça. Vous voulez dire quoi? J'ai dit. Oui. Tout à l'heure, quand vous annoncez la première partie, oui, du développement. Il y a une phrase que vous avez dit, on peut dire que la diversité des cultures peut être, si ma mémoire est bonne, j'ai oublié, mais c'est une phrase pour annoncer la thèse. Oui, c'est la thèse que j'ai énoncée directement. J'ai dit, on peut dire que la diversité culturelle peut être source de division, point. Oui. Après, si vous venez dans l'antithèse, on amène une autre phrase qui fait une entrée de débat pour l'antithèse. Oui, c'est ça que j'ai dit. Par exemple, on a une fois terminé la thèse. Tu m'entends? Est-ce que tu m'entends d'abord? Oui, je vous entends. Une fois terminé la thèse, vous revenez à la ligne. Vous dites, quand bien même que la diversité culturelle peut être source de division, toutefois, elle peut aussi être un pont pour la cohésion, pour les sociétés. Est-ce que vous comprenez? Voilà, c'est ça. Après, maintenant, vous continuez la deuxième partie. Ok, merci beaucoup. Je vous en prie. Fatima Fall. Fatima, allez-y vite fait. Je voulais demander, est-ce qu'on peut faire une dissertation en philosophie du début à la fin sans donner de citation philosophique? Parce que des fois, on a du mal. C'est bien possible. C'est bien possible. Mais ça dépend aussi des exemples que vous allez donner. Tâchez à ce que ça soit des exemples pertinents. Bon, mais si on ne donne pas de citation, est-ce que ça va diminuer nos points ou bien? Pas forcément, pas forcément. Là, à ce niveau, je ne peux pas... ça n'apparaît pas dans les critères parce qu'on a dit soit pour l'illustrer, vous pouvez donner des citations, mais aussi vous pouvez partir des exemples concrets. Parce qu'on a du mal à parceriser toutes les citations et mélanger les Non, domaines. souvent aussi, c'est lié à la paresse. Hein? C'est lié à la paresse. Mais dans tous les cas, vous avez le choix, soit citations, soit des exemples quotidiens. D'accord. Badou Badara. Badou, nous vous écoutons vite fait là. Bon, on va sauter. Insa Sadio. Monsieur? Oui. Pour partir de ce que Fatima vient de dire, oui.
Je pensais que pour faire un bon développement en philo, il fallait parcourir tous les œuvres des grands philosophes. C'est pour cela que j'étais tellement fatiguée quand je préparais un devoir. Alors que là, on peut partir des exemples concrets, faire des arguments simples, obtenir de bonnes notes. Monsieur, merci beaucoup en tout cas. Je vous en Merci, prie. merci parce que je pensais pas que ça c'était aussi simple que ça. Je pensais que pour avoir de très 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 bonnes notes, il fallait parcourir tous les philosophes, leur dire. Ensuite, je viens de comprendre ce que notre prof venait de nous dire. Je l'ai compris grâce à vous. Pourtant, il a l'habitude de répéter cette phrase, mais je n'arrivais pas à saisir le sens exact. Il a l'habitude de dire que les auteurs sont des exemples. Ils n'argumentent pas à vos places, mais ils sont juste des illustrations. Mais je me disais, pourquoi le prof dit ça? Mais je ne comprenais pas. C'est aujourd'hui que je viens de comprendre cette phrase. En fait, je vous l'ai dit tout à l'heure, avec mes élèves, c'est-à-dire, il n'y a pas de dictée de cours. De leçons, Oui. il n'y en a pas. Oui. On passe tout notre temps à réfléchir, à débattre, dialoguer, discuter ensemble. Je pose le problème. Par exemple, sur la question de la liberté, je peux venir. Euh, je, je dis à un élève, hey, sors de ma classe tout de suite. Monsieur, pourquoi je dois sortir? Je dis, sors. Si tu ne peux pas, je te donne moins tel. Mais pourquoi? Je dis, Oui. est-ce que tu vas sortir ou pas? L'élève peut me dire, je vais sortir. Je lui dis, dans ce cas, est-ce que tu es libre de rester en classe ou pas? Là, on peut commencer le cours à partir de là. Maintenant, je lui dis, c'est ça la liberté. Être libre, c'est une contrainte ou bien faire tout ce que vous voulez. Tout à l'heure, vous mangez, je vous ai dit, je vous demande de sortir. Je vous ai privé de manger. Est-ce que vous étiez libre de rester ici en classe et manger ou vous n'êtes pas libre? Et l'élève me dit, je ne suis pas libre parce qu'il y a un règlement intérieur, ainsi de suite. Quelqu'un d'autre peut me dire, non, monsieur, je peux rester aussi. Quand vous me dites de sortir, je refuse. Et si vous voulez, on se bat. Donc, ouais, C'est c'est à vraiment partir de là que ces éléments que nous arrivons à faire nos cours, ainsi de suite. Mhm. Et donc, encore une fois, la philosophie, elle est vraiment simple. Oui, Ce c'est qu'on vous simple. demande, c'est de réfléchir par vous-même et aussi simple que cela. Mhm. Voilà. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Merci aussi pour ce témoignage. Aïssatou Diop, Oui, monsieur. On pourrait oui, avoir, vous dites? on pourrait avoir une synthèse. Oui, si vous voulez, c'est à vous de voir. C'est à vous de voir. Par exemple, ici, vous pouvez parler de la diversité des cultures dans le cadre scientifique. Comment les scientifiques aujourd'hui ont réglé certains problèmes de subjectivité en tenant compte de la diversité des cultures. Par exemple, en sciences, que tu sois français, italien, sénégalais ou pas, quand tu arrives à faire des découvertes, le résultat ne t'appartient pas. Le résultat appartient à tout le monde. Donc, dans le cadre intellectuel aussi, on peut aussi parler comment dirais-je, de cette diversité culturelle. Cette fois-ci, en parlant des critères même de recrutement des professeurs. On ne fait pas une distinction sociale. Oui, on n'a pas les mêmes diversités culturelles, mais on peut vivre ensemble. Parce que c'est cette diversité des cultures qui fait même la beauté de l'humanité. Et si toutes les sociétés ou tous les peuples avaient la même culture, comment ça va se passer? Donc, vous pouvez effectivement faire, oui, une synthèse là-dessus. Que la diversité culturelle même d'ailleurs est un facteur essentiel pour le développement même de l'humanité. Et même d'un point de vue religieux, ça a été dit qu'on n'allait pas emprunter les mêmes voies, mais toutes les voies vont mener à Dieu. Voilà pourquoi souvent, je pense, vous entendez ce proverbe qui dit tous les chemins mènent à Rome. Rome est le symbole de la vérité, de la religion, de Dieu, si vous voulez. Mais toutes les voies, c'est l'ensemble des cultures différentes, par analogie. Et ça, oui, je pense que c'est la dernière intervention. Nous allons nous limiter le message de Mme Diarra Souran. Merci énormément, monsieur. Que Dieu vous bénisse. Vous avez enlevé un énorme fardeau sur mes épaules. Ah, mais Takana Academy, c'est ça aussi sa particularité, hein. Cette plateforme se bat tous les jours pour au moins relever les défis et il vous donne toutes les opportunités. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point cette plateforme, voilà, met des opportunités à votre côté. C'est vous qui manquez d'occasion. Vous ne profitez pas suffisamment. Si c'était vous à votre place, mais aucun cours ne va m'échapper.
particularité avec cette plateforme, c'est que vous pouvez rester à la maison. Vous voyez, aujourd'hui, il y a des élèves de différentes régions. Vous n'avez pas besoin forcément de venir à Dakar ou bien d'être forcément avec tel prof. Mais la plateforme a pour but de mettre en lieu et place ce qu'on appelle dans le domaine 2 l'égalité des chances. C'est ça le premier but de cette plateforme. Comment mettre les élèves sur un même pied d'égalité d'un point de vue intellectuel, d'un point de vue de l'éducation. Parce que tout le temps, on en parle, on n'est pas dans les mêmes régions, ceux qui sont à Dakar ou dans les comme vous sont privilégiés, et nous qui sommes dans les autres régions, nous ne sommes pas privilégiés. Et aujourd'hui, cette plateforme a décidé de mettre fin à ces distinctions de classe sociale. Voilà pourquoi vous n'avez pas besoin de venir ici. Partout où vous êtes, vous pouvez bénéficier de ce cours. Donc, c'est ça. Vous venez de rendre beaucoup plus simple les choses. Ah, merci, Diop. La plateforme vous remercie. Ibrahim Dramé, je vois qu'il y a beaucoup de questions, mais vite fait, et puis, puisqu'il est presque l'heure, et une fois créé votre compte, vous me laissez des questions, la plateforme va prendre ça en charge, et puis le prochain cours, on pourra discuter davantage là-dessus. Et donc, un conseil, prochain cours, venez à temps, connectez-vous à temps, et vous allez découvrir beaucoup de choses. C'est le Monsieur, dernier village, cours avec ses réalités, avec ses objectifs spécifiques. Donc, on donne la parole à Ibrahim Dramé, vite fait. monsieur, Oui. est-ce que vous pouvez balancer ça au niveau de YouTube pour nous qui arrivent en retard pour pouvoir revoir l'introduction, quoi. Oui, effectivement, le cours sera disponible sur YouTube, je pense, dans 24 heures. D'accord. Merci. Insa Sadio? Insa, allez-y. Amadou Sow. Monsieur, Oui, Insa. je suis là. Oui, J'ai vu que ici, il y a, vous avez dit, vous avez utilisé des connecteurs logiques dans oui. la conclusion. Vous avez dit par et d'autres comptés. Dans la Je dois conclusion. exposer. Oui, dans la conclusion, oui. Non, ce n'est pas dans la conclusion. Ah, c'est pas dans la conclusion, ou bien c'est moi, C'est dans le développement. Comment construire un paragraphe? Tout d'abord, en effet, voilà pourquoi. Ah, vous avez dit ici, d'une part, et d'autres comptés. C'est de ça que je parlais dans la conclusion. Non, dans la conclusion, ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit, au niveau de la Ah, conclusion, oui, j'ai dit, monsieur. dans la conclusion, est-ce que vous pouvez diminuer le micro parce qu'il y a beaucoup qui parlent derrière. J'ai dit, dans la conclusion, vous pouvez formuler la conclusion comme suit. En somme, il convient de retenir que la diversité culturelle peut être source de séparation, mais en même temps, elle peut être un pont permettant aux sociétés de créer une cohésion sociale. J'ai fait le bilan. Je donne mon point de vue. En ce qui nous concerne, au-delà de ces distinctions de classe sociale liées à la diversité culturelle, les sociétés se trouvent dans de bonnes dynamiques grâce à ces diversités culturelles. Donc ça, c'est quelque chose d'essentiel. Merci, monsieur. Alors, maintenant, ce qu'il faut faire, prenez le temps. Je sais qu'il y a beaucoup qui veulent parler aujourd'hui. Il n'y a pas assez de temps. Mais une chose, encore une fois, laissez vos questions sur la plateforme. On va répondre à toutes ces questions étape par étape. Et donc, je termine avec Amadou Sow. Il y a Ibrahim Dia, c'est ce que vous dites, c'est que je suis l'exemple parce que ça fait un mois que je ne suis pas allé à l'école parce que je suis malade. Mais grâce à Takana, rien ne m'échappe. Et comme ça, je suis à l'école. Ah, merci. Et Takana Academy te souhaite une bonne guérison aussi, hein. Khadijatou Diop, c'est excellent. On a de bonnes notes avec Takana. La plateforme aussi vous remercie énormément, hein. Vous remercie énormément. Continuez comme ça va aller. Aïssatou Diop, on termine avec vous. Bon, pour aujourd'hui, on va se limiter ici, mais en disant à Aïssatou Diop, euh, pour amener le sujet, on peut procéder par contextualisation, par définition, par citation. Et nous, ce que nous avons décidé, c'est par contextualisation. C'est tout pour aujourd'hui. Badou Badara, vous allez devoir nous excuser pour aujourd'hui, mais vous me laissez votre question sur le site. Et
Le prochain cours, nous allons commencer avec votre question. Et encore une fois, connectez-vous, créez votre propre compte. C'est l'essentiel. Et venez à temps avant qu'on ne démarre le cours. Parce que sinon, à chaque fois, on sera obligé de faire un retour pour revenir sur les choses que nous avons déjà expliquées. Merci encore une fois. Et la plateforme Takana Academy vous remercie énormément. C'est tout pour aujourd'hui.